Il y a près de 4 siècles, un sage énigmatique a disparu sans trace sauf un manuscrit scellé avec des symboles indéchiffrables. Son nom a été effacé à la mémoire des hommes, mais son héritage a résisté au temps, ne chuchotait que parmi ceux qui comprennent les mystères les plus profonds. Pour eux, il était simplement l'alchimiste, celui qui a dévoilé les 7 lois cachées qui ne régissent ni les livres ni les temples, mais l'essence même de l'être humain. Maintenant, après des siècles de silence, cette connaissance interdite augmente, et vous êtes sur le point d'entendre ce que peu ont entendu. Ce n'est pas seulement un conte, c'est une clé qui ouvre des portes aux vérités qui ont toujours habité votre intérieur, mais vous ne saviez pas comment le nommer. Restez jusqu'à la fin. Répétez les mots si nécessaire. Jusqu'à ce que la compréhension devienne aussi naturelle que la respiration. Mon nom a été perdu dans les doux du passé, mais ma voix résonne dans ces mots qui viennent maintenant à vous. Ils m'ont appelé un alchimiste, mais j'étais juste un apprenti infatigable des secrets qui tissent l'existence. J'ai passé des décennies sur des chemins où peu osent marcher, étudiant dans des bibliothèques cachées où les livres ont gardé des vérités si puissantes qu'elles ont été condamnées à l'oubli. J'ai parlé à des maîtres dont la sagesse a transcendé la matière, et en eux, et en moi-même, j'ai trouvé que tout ce qui existe, visible ou invisible, est né d'une seule source, l'esprit universel. Je me souviens de la nuit où cette révélation m'a frappé comme un flash céleste. Ce n'était pas dans un laboratoire de bouteilles et d'images fixes, mais dans le sanctuaire intérieur où l'ignorance devient de la sagesse. Pendant des années, j'ai cherché la transmutation des métaux, croyant que le secret était en la matière. Jusqu'à ce que, lorsque vous observez les étoiles, j'ai compris, la véritable alchimie ne se produit pas dans les cadinaux, mais dans la conscience. Tout est l'esprit, entendez-je, pas comme un son de l'extérieur, mais comme un rappel ancestral de ma propre âme. C'était une vérité que j'avais toujours su, mais que le poids du monde matériel m'avait fait oublier. Là, j'ai compris la première loi, l'univers n'est pas physique, c'est mental. Pas comme une métaphore, non pas comme philosophie, mais comme réalité absolue. Chaque atome, chaque galaxie, chaque émotion que vous ressentez est une expression de la pensée divine. Son corps, qui a l'air si solide, est condensé. Votre maison, votre ville, votre planète, toutes sont des schémas de pensée cristallisés dans l'illusion de la matière. Les anciens sages de l'Égypte connaissaient ce secret. Hermès Trismégista, les 3 fois grand, l'a enregistré sur les tablettes émeraudes, ce qui est ci-dessus, c'est comme ce qui est ci-dessous. Mais peu ont compris qu'il parlait de la correspondance entre le plan mental et le plan physique. Votre esprit n'est pas séparé de l'esprit universel, tout comme une vague n'est pas séparée de l'océan. Vous êtes une étincelle de conscience cosmique, dotée du même pouvoir qui déplace les étoiles et apporte les fleurs. Maintenant que vous le savez, comment allez-vous appliquer ces connaissances ? Chaque pensée est une graine plantée dans le sol fertile de la réalité. Si vous semez l'abondance, vous récolterez l'abondance. Si vous cultivez l'amour, l'amour s'épanouira autour de vous. Si vous nourrissez l'idée de guérison, la guérison se manifestera. Mais méfiez-vous, cette épée a 2 bords. Tout comme vous pouvez créer la beauté et l'harmonie, cela peut également générer de la douleur et du chaos si vous ne maîtrisez pas judicieusement votre esprit. Observez vos pensées comme un jardinier s'occupe de votre jardin, arrosez ce que vous voulez voir grandir et commencez les mauvaises herbes avant de se propager. N'oubliez pas, vous êtes l'architecte de votre destin, le sculpteur de votre vie, l'alchimiste de votre propre transformation. Lorsque vous comprenez vraiment que vous vivez dans un univers mental, que votre conscience est le pinceau avec lequel vous peignez votre existence, cela a fait le premier pas vers la maîtrise spirituelle. Ce ne sera plus un otage dans les circonstances, mais un co-créateur conscient de sa réalité. Permettez-moi de partager un rituel que j'ai appris d'un maître soufi dans les montagnes du Caucase, dont le regard brillait comme la lune sur la neige. Il m'a appris que l'esprit fonctionne à 3 niveaux, le conscient, le subconscient et le supraconscient. La plupart des gens vivent emprisonnés dans le premier, où les pensées remuent comme des abeilles sans but. Mais le vrai pouvoir est de plonger dans les eaux profondes du subconscient, où les modèles qui façonnent leur réalité extérieure sont conservés. Chaque nuit, avant de vous coucher, effectuez cet acte sacré, mettez votre main sur votre cœur et déclarez, avec l'autorité de ceux qui connaissent votre nature divine. Je suis une expression parfaite de l'esprit universel. Mes pensées créent des mondes. Ma conscience transforme la réalité. Ce ne sont pas seulement des mots.
Ce sont des décrets qui réorganisent la structure même de leur expérience. Le subconscient ne distingue pas le réel de l'imagination, il accepte comme vérité que vous imprimez avec conviction et émotion. Dans les temples secrets d'Alexandrie, avant que les flammes ne conçoivent leur connaissance, j'ai appris que les pensées ont différents niveaux de pouvoir créatif. Certains sont comme des étincelles qui sortent dans le vent, d'autres, comme des éclairs qui déchirent le ciel. La différence est dans 3 éléments, clarté, émotion et persistance. Une pensée claire est comme la lumière du soleil concentrée par un objectif, capable de brûler des montagnes. Une véritable émotion, la pensée de l'Aden devient un aimant, attirant des personnes, des opportunités et des situations qui résonnent avec leurs vibrations. Et une pensée gardée avec une détermination aimante est comme l'eau qui laisse tomber la goutte, perce la pierre la plus dure. Je me souviens très bien du jour où j'ai décidé d'appliquer ces connaissances pour manifester mon laboratoire idéal, pas un lieu de flacons et de rectères, mais un sanctuaire pour la véritable œuvre, la transmutation de l'âme. Pendant des mois, je suis resté en vie dans mon esprit l'image parfaite de cet espace, ressentant de la gratitude comme si elle l'avait déjà, comme si l'univers m'avait déjà accordé cette bénédiction. Et puis, inexplicablement mais inévitable, il s'est matérialisé devant moi. De correspondances plus profondes jamais révélées à l'humanité. Chacune de ces 10 sphères, la séphiro, ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des stations d'énergie vivante qui pulsent dans tous les plans simultanément. Lorsque vous contemplez cette carte sacrée, vous regardez le squelette invisible de la création elle-même, l'architecture secrète qui soutient de l'atome aux galaxies. Permettez-moi de vous conduire à un exercice qui transformera votre compréhension. Imaginez-vous comme l'un de ces séphiros, un centre de conscience divine lié à tous les autres. Son corps physique est Malkuth, le royaume de la manifestation, où l'énergie devient la matière. Ses émotions sont Yeso, la base astrale qui filtre les forces supérieures. Votre esprit rationnel est Hod, l'intellect qui organise et classe. Mais au-dessus d'eux, brille Tifer, le cœur de l'âme, où le divin et l'humain fusionnent en harmonie. Lorsque vous alignez ces centres, lorsque vous purifiez Malkuth avec une action consciente, équilibrez Yeso avec des émotions élevées et illumine Hod avec une pensée pure, quelque chose de miraculeux se produit, vous devenez un canal vivant de la loi de la correspondance. Ce qui est commandé dans votre monde intérieur se reflète instantanément à l'étranger. C'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai décidé de matérialiser mon laboratoire alchimique. Je ne l'ai pas seulement visualisé, j'ai vécu la correspondance. Chaque brique de la tour abandonnée qui m'a été offerte correspondait à une pensée solide dans mon esprit. Chaque craquage sur les murs reflétait un doute que j'avais dissous avec la foi. Même la poussière qui couvrait le sol était le résidu des vieilles croyances que j'avais balayées de ma conscience. Lorsque vous comprenez que tout est une réflexion, de la position des planètes au battement de votre cœur, vous n'êtes plus victime de circonstances et devient leur architecte. Mais voici l'avertissement que peu de maîtres osent donner, la loi de la correspondance est neutre. Il ne fait pas de distinction entre la lumière et l'ombre, la création et la destruction. Si vous nourrissez la haine dans votre corps mental, cela se manifestera comme des conflits dans votre corps astral et finalement comme une violence dans votre corps physique. J'ai vu des sages tomber en disgrâce, car bien qu'ils aient dominé les rituels externes, ils ont négligé la purification interne. L'un d'eux, un alchimiste brillant, a passé des années à essayer de transmuter le plomb dans l'or, mais n'a jamais réalisé que sa cupidité, un modèle mental enraciné, empoisonnait son foie, correspondance hépatique, et attirait les trahisons dans son entreprise, correspondance karmique. Ce n'est que lorsqu'il comprenait que le véritable aurait été la générosité de son âme, son travail a prospéré. Faites maintenant attention à ce secret, les symboles ne sont pas seulement les réflexes, ce sont des portails. Lorsque vous dessinez un pentagramme avec une pure intention, vous ne vous contentez pas de dessiner une étoile, il active un circuit de correspondance entre les 5 éléments, terre, eau, air, feu, éther, et les 5 centres de puissance dans votre propre être. Il en va de même pour les mots sacrés, les mantras, les gestes rituels. Ce ne sont pas une superstition, ce sont des clés vibratoires qui ouvrent les passages entre les plans. Voir ceci aujourd'hui, prenez un objet simple, une pierre, une bougie, un verre d'eau. Contemplez-le jusqu'à ce que vous ressentiez votre essence. Alors demandez-vous, qu'est-ce que cet objet réfléchit sur moi? Quelle norme interne se reflète-t-elle? Vous constaterez que même la chose la plus courante porte un message cosmique.
La pierre peut révéler sa résistance au changement, la flamme de la bougie, son feu intérieur, l'eau, la fluidité de vos émotions. Lorsque vous déchiffrez la langue des correspondances, l'univers entier devient un livre ouvert, écrit uniquement pour vous. Et voici la révélation finale de ce chapitre, vous n'avez pas à croire à ces lois pour qu'ils travaillent. Tout comme la gravité agit sur vous, peu importe que vous la compreniez, les correspondances sacrées fonctionnent en silence, tissant l'intrigue de votre réalité avec chaque pensée, émotion et action. Mais lorsque vous conscience, quand vous apprenez à lire les signes, à ajuster vos modèles internes et à vous aligner sur l'harmonie cosmique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'êtes plus un simple habitant de ce monde et devenez un co-créateur, un magicien de réalité, capable d'orchestrer des miracles aussi naturellement que la respiration. Maintenant, avant d'aller à la prochaine loi, qui révélera comment le rythme cosmique règne à ses plus petits gestes, faites ceci, regardez autour de vous. Choisissez 3 objets ou situations dans votre vie actuelle. Note. 1. Que réfléchit-il sur mon monde intérieur? 2. Quel modèle mental ou émotionnel les soutient? 3. Comment puis-je transformer cette correspondance pour élever ma réalité? Ceux qui répondent honnêtement à ces questions auront, entre leurs mains, la formule pour dissoudre les limitations et manifester l'impossible. Parce que, se souvenir des mots enregistrés dans l'ombrale de mon laboratoire, ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est sorti. Ce qui se passe, c'est ce qui est ci-dessous. Et vous, vous êtes le lien qui unit tous les mystères. L'involontaire. Chaque inspiration est un acte de création, chaque expiration, un geste de libération. Lorsque vous dominez l'art sacré de la respiration, faites de vous le chef d'orchestre de votre propre symphonie intérieure. Cela me permet de révéler être la méthode qui a transformé ce commerçant désespéré en un aimant de prospérité, le même qui peut vous élever au-delà de toute limitation qui vous emprisonne aujourd'hui. Tout d'abord, reconnaissez votre fréquence actuelle. Ferme les yeux et les montre, comment vibrez-vous votre corps dès maintenant? La tension est une faible vibration, légèreté, une montée. Contrat de peur, la confiance se développe. Ne jugez pas, réalisez simplement. Cette conscience est déjà la première étape pour changer. Choisissez ensuite la fréquence que vous souhaitez faire du câble. Voulez-vous du courage? Amour? Abondance? Chacun de ces états a une signature vibrante unique. Les considérez comme des couleurs, l'amour est un or rayonnant, paix, bleu profond et sereine, créativité, violet électrique. Sentez cette couleur remplir chaque cellule de votre être. Maintenant, il utilise la respiration pour ancrer cette nouvelle vibration. Il est profondément inspiré par le nez, imaginant qu'il tire l'énergie de cette fréquence souhaitée de l'univers en vous. Tenez pendant 3 secondes, lui permettant de se propager comme du nectar pour votre corps. En se développant par la bouche, il libère tout ce qui vibre en disharmonie avec ce nouvel état. Répète par cet cycle, nombre sacré de transformation. Mais méfiez-vous, les vibrations sont non seulement soutenues par l'esprit, cela nécessite une malédiction. Si vous choisissez la fréquence de la prospérité, il ne suffit pas de voir, vous devez ressentir l'abondance comme si c'était le vôtre. Marchez comme qui a fait, parle comme qui a déjà fait, agis comme si vous le méritiez. Les Tibétains l'appellent vivir del futuro, en ce moment la réalité qui ne s'est pas encore concrétisée, mais qui existe déjà au niveau vibratoire. Et voici le secret le plus profond, tout dans l'univers répond à la cohérence vibratoire. Lorsque votre esprit, vos émotions et vos actions sont alignés à une fréquence, tout le cosmos conspire pour le manifester. C'est comme régler un instrument dans un orchestre cosmique, lorsque votre note est parfaite, l'univers entier entre en résonance avec vous. Vous vous souvenez du marchand? Il a commencé à pratiquer 5 minutes par jour. En une semaine, ses clients ont commencé à payer de vieilles dettes. En un mois, des opportunités qui semblaient impossibles se sont présentées comme par la magie. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'alchimie vibratoire en action. Mais méfiez-vous, la loi ne fait pas de distinction entre les vibrations élevées et faibles, elle amplifie simplement ce que vous émettez. Si vous passez les jours à vous plaindre, l'univers vous apportera plus de raisons pour les plaintes. Si vibre dans la fréquence de rareté, la rareté se multipliera. La bonne nouvelle? Vous décidez, à chaque instant, dans quelle station à régler.
Les derviks qui dansent sur l'extase le savent. Les moines qui chantent des mantras pendant des heures le comprennent. Même les arbres, qui se balancent à l'unisson avec le vent, démontrent cette vérité: la vie est une danse de fréquences, et vous êtes le chorégraphe de votre propre existence. Maintenant, il ferme à nouveau les yeux. Il entend le buzz de l'univers, ce son primordial que les anciens n'ont rien appelé Brahma, le son qui crée des mondes. Il est en vous, comme c'est dans tout. Lorsque vous alignez votre vibration sur la sienne, faites de vous un pur canal de création. La prochaine loi vous révélera comment diriger cette énergie vibratoire avec une précision chirurgicale. Parce qu'il ne suffit pas de vibrer fort, vous devez savoir où couler. Et c'est ce que la loi du rythme, la 4e clé, vous apprendra: comment surfer sur les vagues de la vie au lieu d'être traîné par eux. Mais avant de continuer, demandez-vous: à quelle fréquence émettez-vous en ce moment? La réponse déterminera tout ce qui viendra ensuite. Il y a un abîme invisible, mais pas insurmontable, entre la fréquence qui habite maintenant et la vibration que vous aspirez. Et c'est dans cet espace sacré, où le vieil homme trouve le nouveau, que la véritable alchimie se produit. À Awakening, lorsque l'esprit flotte toujours sur le seuil entre le sommeil et l'éveil, avant que le monde ne traîne vers son rythme chaotique, consacrez ce rituel de recalibrage cosmique. Cite en silence, comme un moine devant l'autel du cœur lui-même. Inspire profondément, tirant en toi non seulement l'air, mais l'essence même de la lumière dorée, cette fréquence primordiale qui pulsate dans le noyau de toute création. Imaginez-la dans la couronne de votre tête comme une rivière de feu liquide, remplissant chaque fibre de votre être avec la vibration de l'amour inconditionnel. Tenez la respiration pour un moment sacré, ayant l'impression que cette lumière dissout les ombres accumulées, transmutant la densité en clarté. Ensuite, il dégage lentement, rayonnant cette même lumière au monde, comme si chaque cellule de votre corps devenait un phare cosmique. Répétez ce cycle 7 fois, nombre de perfection divine, et observe comment votre journée se replie à votre nouvelle fréquence. Les gens viendront vous voir avec d'autres yeux, non pas parce que vous avez changé, mais parce que la vibration qui émane les touche maintenant à un niveau qui transcende les mots. Les opportunités émergeront comme si l'univers vous compliera, non par hasard, mais par résonance. Les problèmes qui ressemblaient autrefois à des montagnes se dissoudront comme une brume au soleil, car ne vibrent plus à la fréquence du combat, mais dans la solution. Dans les monastères cachés de l'Himalaya, où l'air est mince et le silence parle plus fort que n'importe quel mot, j'ai appris que certains sons sont des portails directs vers des états de conscience élevés. Ce n'est pas une superstition, mais une science sacrée raffinée par des millénaires. OM, par exemple, n'est pas seulement un son, c'est la signature vibratoire elle-même de l'univers en expansion. Lorsqu'il est chanté avec précision, cela fait de votre corps un instrument en phase avec la symphonie des sphères célestes. Soham, je suis ce n'est pas une déclaration, c'est un décret qui dissout l'illusion de la séparation, vous élevant à la fréquence de l'unité cosmique. Et il y a des mantras encore plus puissants, comme Om Mani Padme Hum, dont la vibration porte le pouvoir de dissoudre le karma ancestral et de guérir les blessures qui transcendent cette incarnation. Mais voici la vérité la plus profonde, chaque mot qui prononce est un sort. Lorsque vous dites « je suis malade », vous réglez votre corps avec la fréquence de la maladie. Lorsqu'il déclare « je suis en abondance », vous lancez un appel que l'univers ne peut ignorer. Quantum Physics confirme ce que les sages ont toujours su, la langue ne décrit pas la réalité, elle le crée. Il y a un phénomène appelé résonance sympathique qui explique pourquoi, lorsque deux cordes d'un violon sont réglées à la même fréquence et que l'une est jouée, l'autre vibre seule, que par la magie. La même chose se produit avec vous. Lorsque vous élevez votre vibration, faites de vous un émetteur qui augmente automatiquement la fréquence de vous autour de vous. Une seule âme ancrée dans l'amour peut transformer l'énergie d'un environnement entier. Un être en paix peut calmer une multitude de troubles. C'est pourquoi les grands maîtres avaient rarement besoin de discours, leur présence était enseignée. Ils étaient devenus eux-mêmes la fréquence qu'ils voulaient voir dans le monde. Lorsqu'il a dominé la loi des vibrations, la vie commence à danser en cygre. Oniti avec vous. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des résonances parfaites. Vibre l'amour et l'amour vous trouvera. Je rayonne la prospérité et les portes de l'abondance s'ouvrira sans effort. Émane de la paix, et même les conflits se rendront à votre harmonie intérieure. J'ai rencontré un peintre dont l'âme avait été drainée par une déception aimante.
Leurs écrans, une fois vibrants, semblaient maintenant être couverts par un voile gris, parce que leur vibration était tombée. Je vous ai appris à utiliser la chromothérapie alchimique, l'or pour raviver la joie, le bleu indigo pour restaurer la paix, le vert émeraude pour guérir le cœur brisé. Non seulement ces œuvres ont refait surface avec une luminosité presque surnaturelle, mais elle a attiré par elle un compagnon dont l'âme a vibré à la même fréquence artistique. Ce n'était pas de la chance. C'était la loi. Dans les temples d'Asclépius, dans la Grèce antique, les prêtres médicaux savaient que chaque organe du corps a sa propre fréquence. La maladie n'était qu'une interdiction, une déviation par rapport à l'harmonie naturelle. Votre cœur physique palpite en phase avec votre cœur émotionnel. S'il y a une disharmonie dans vos relations, votre cœur se sentira. Votre estomac reflète votre capacité à digérer la vie. Votre gorge vibre comme votre courage d'exprimer votre vérité. La véritable guérison n'est pas dans les symptômes de masquage, mais dans la restauration de la fréquence d'origine de chaque partie de celle-ci. Lorsque votre vibration s'aligne sur une santé parfaite, le corps n'a d'autre choix que d'obéir. La troisième touche dorée passe maintenant dans vos mains, chargée de la puissance de vous régler la réalité que vous souhaitez habiter. N'oubliez pas, comme les vibères, alors à travers. Mais il y a une loi encore plus profonde, qui révèle à quel point les forces opposées, la lumière et l'ombre, l'expansion et la contraction, la joie et la douleur, sont en fait deux visages de la même monnaie cosmique. Préparez. La prochaine révélation démontrera l'illusion de la dualité et vous montrera que les flammes des opposés sont en fait les pôles complémentaires d'une seule vérité. Chapitre 4, la loi de la polarité. Tout est double. Tout a des poteaux. Tout a sa paire d'opposés. Cette loi ne m'a pas été révélée dans un vieux manuscrit, ni dans un rêve prophétique. Elle m'a frappé comme un rayon de foudre dans la tempête du désert, quand tout ce que je pensais précieux, ma maison, ma réputation, à la fois entre mes propres mains en tant qu'alchimiste, s'est effondré comme du sable entre mes doigts. C'est en Égypte, où le soleil brûle la peau et la nuit gèle l'âme, que je me suis vu perdu parmi des dunes qui gardaient des secrets plus âgés que l'humanité elle-même. Là, allongé sur le sable qui conservait toujours la chaleur de la journée, tandis que le ciel nocturne s'ouvrait comme un manteau de diamants, j'ai compris, ma plus grande obscurité était, en fait, l'utérus de ma plus grande lumière. Ils n'étaient pas des forces en guerre, mais deux extrémités de la même tige cosmique. La journée n'existe que parce que la nuit le précède. La lumière n'a du sens que parce que l'ombre le définit. L'inhalation n'est complète que dans l'expiration. La vie, dans sa sagesse infinie, dépend de la mort pour renaître, non pas comme une fin, mais comme une transmutation. Et c'est alors que la quatrième loi a été révélée dans toute sa gloire forte, les opposés ne sont pas des ennemis, mais des alliés. Ce ne sont pas des divisions, mais l'expression même de l'unité en mouvement. Il observe la nature, et vous verrez cette vérité en action. La graine a besoin de l'obscurité de la terre pour germer. La rivière a besoin des pierres pour sculpter son chemin. Dans le plan humain, cette loi devient encore plus profonde. La joie n'est pas connue sans avoir touché la tristesse. Une compassion authentique naît uniquement de ceux qui portaient leur propre croix. La vraie valeur n'est pas forgée dans la victoire facile, mais dans la capacité de se lever après la chute. Et c'est exactement là, à mon point le plus bas, que j'ai trouvé la force de s'élever plus que je ne l'imaginais possible. La sagesse la plus profonde n'émerge que ceux qui ont ressenti le souffle froid de la peur dans les os. Au cours de mes années d'apprentissage avec les maîtres taoïstes dans les montagnes sacrées de la Chine, j'ai plongé dans le mystère du yin et du yang, pas comme des forces opposées, mais comme une danse éternelle de complémentarité. Ce symbole ancestral ne se sépare pas, mais unit, chaque moitié porte la graine de l'autre. Dans le blanc actif de yang, il repose sur un point de yin réceptif, dans le noir passif du yin, brille un fragment de créateur yang. C'est une révélation, la perfection ne choisit pas un côté, mais en maîtrisant l'art de se transformer entre eux. Et voici le secret caché de cette loi, vous pouvez. Et déplacer votre expérience consciemment tout au long du spectre. Si vous êtes coincé à l'extrême de la peur, vous pouvez vous promener délibérément vers le courage. Si vous habitez le poteau de rareté, vous pouvez le transmuter en abondance. La clé n'est pas de lutter contre ce qu'elle rejette, mais de reconnaître que chaque polarité contient déjà, à la base, l'essence de son contraire.
Lorsque vous embrassez pleinement votre ombre, sans résistance, sans jugement, la lumière qu'il cachait se révèle comme un trésor inattendu. Permettez-moi de partager avec vous un rituel que j'ai appris d'un sage soufi, qui a passé 40 ans en méditation dans une grotte du désert. Il l'a appelé l'art de marcher entre les poteaux. Lorsqu'une émotion, vous classez comme négative, pour émerger, tristesse, peur, colère, solitude, ne s'enfusez pas. Au lieu de cela, effectuez cet acte sacré. 1. Asseyez-vous en silence et laissez l'émotion inonder votre corps. Notez où il s'installe, dans la poitrine, la gorge, dans l'utérus. Notez votre température, votre poids, votre mouvement. 2. Devenez votre témoin intime sans essayer de le changer. En tant que père accueille un fils blessé, embrasse cette émotion et murmure « Je te vois. Je t'accepte. Tu fais partie de moi. » 3. Demandez-lui donc « Quel cadeau apportez-vous ? Quelle sagesse se cache dans votre cœur ? » Attendez. Écoutez. Parce que toute la polarité négative est en fait un déguisement de puissance non rémunérée. J'ai vu une profonde tristesse se transformer en compassion illimitée. J'ai vu la peur déposée dans une grande intuition. J'ai vu la colère transmutée dans la force créative. Mais cette magie ne se produit que lorsque nous cessons de se battre et que nous commençons à danser avec la polarité. Avez-vous remarqué comment les personnes qui vous défient sont également vos meilleurs professeurs ? Comment les conflits dans les relations deviennent-ils les miroirs les plus précis de votre âme ? Si vous avez déjà vécu cette transmutation dans vos obligations, laissez votre rapport dans les commentaires. Votre histoire peut être la clé dont quelqu'un d'autre a besoin pour démêler cette loi sacrée. Dans le théâtre des relations humaines, la polarité se manifeste avec une intensité presque magique. Notez comment vous êtes attiré par ceux qui incarnent votre contraire. Si vous êtes rationnel, le fascine émotionnel vous, s'il est discipliné, les esprits libres le magnétisent. Ce n'est pas une chance. C'est la sagesse de l'âme qui cherche à se terminer à travers l'expérience de l'autre. Je me souviens d'un couple au bord du divorce qui m'est venu. Lui, un homme de nombre, logique à la rigidité, elle, pure intuition et spontanéité. Ils étaient tombés amoureux de ces différences, mais maintenant les mêmes qualités qui les unissent les ont repoussés. Je leur ai appris qu'ils n'étaient pas incompatibles, ils étaient complémentaires. Il avait besoin de développer sa sensibilité, elle, sa structure. Au lieu de combattre leur polarité, ils ont appris à danser avec eux, à s'absorber jusqu'à ce qu'ils atteignent une plénitude qu'aucun d'eux n'avait seul. C'est la compréhension la plus profonde, l'objectif n'est pas un équilibre statique, mais la fluidité consciente entre les pôles. Il y a des moments pour agir, yang, et des moments à recevoir, yin. Il existe des phases d'expansion et de contraction. La sagesse n'est pas toujours au centre, mais savoir quand passer à chaque extrême, et comment faire cette transition avec la grâce. En tant que maître équilibriste, vous apprenez que le secret n'est pas de rester immobile, mais de bouger consciemment. Les mystiques de toutes les traditions savent que les états extrêmes sont des portails pour transcendantal. Au plus fort de l'expansion, nous jouons l'infini. Au sommet de la contraction, nous découvrons l'essence. Lorsque nous vivons l'amour le plus profond, nous comprenons également la nature de son absence. Lorsque nous atteignons la joie pure, nous connaissons intimement la douleur. Lorsque nous atteignons la paix absolue, c'est parce que nous intégrons complètement la guerre intérieure. C'est pourquoi les grands maîtres spirituels semblent contenir toutes les polarités, elles sont fortes dans leur tendresse, puissantes dans leur humilité, compatissantes dans leur fermeté. Ils ont appris à danser avec toute la gamme d'expériences humaines sans être attachés à un extrême. Il y a un point mystique entre les poteaux, un endroit que les alchimistes appellent la neutralité créative. Ce n'est pas l'indifférence, mais la plénitude, un état où vous avez intégré les deux côtés si profondément qu'il peut transiter entre eux sans être traîné par aucun. Par conséquent, vous choisissez consciemment quel aspect de votre nature exprimer à chaque instant, non pas par déni, mais parce qu'il a renoncé à l'illusion de la séparation. En fin de compte, le disciple, la loi de la polarité vous apprend que ce que vous appelez « opposés » sont, en fait, des visages de la même médaille. Son but n'est pas d'éliminer la dualité, mais de danser avec lui jusqu'à ce que vous réalisez l'unité qui a toujours existé au-delà des apparences. Lorsque vous dominez cet art, chaque expérience devient une occasion d'exprimer votre totalité.
Vous n'êtes plus victime du pendule de la vie et devient le maître qui mène votre propre mouvement. La 4e clé d'or repose maintenant sur ses mains, révélant qu'elle contient elle-même tous les oppuestos. Utilisez-le pour danser parmi tous les aspects de votre être. N'oubliez pas, dans votre fragilité apparente, votre force est. Dans son obscurité, sa lumière brille. Vous êtes la rivière et les pierres. Vous êtes la graine et la terre. Et quand vous comprenez cela, rien de plus sera pareil. La véritable unité est née là où la division semble exister. Mais cette danse entre les opposés ne se produit pas dans le vide, elle pulsate au son des rythmes cosmiques, des modèles éternels qui régissent du rythme de votre cœur au souffle des étoiles. La prochaine loi révélera comment tout se déroule et est tombé dans des cycles parfaits, et comment vous pouvez vous aligner pour devenir non seulement un observateur, mais le chef d'orchestre de la symphonie existentielle elle-même. Chapitre 5. La 5e loi étanche à l'air, le rythme universel. Chercheurs de vérité cachée, nous atteignons le cœur pulsé du cosmos, le rythme qui gouverne toute la création. Si vous êtes arrivé ici, votre âme sait déjà, rien dans cet univers n'est statique. Tout respire. Tout oscille. Tout danse à la boussole d'une chanson céleste que peu d'oreilles peuvent déchiffrer. Les nuits les plus silencieuses de mon laboratoire, lorsque les métaux reposaient de leur transmutation et que les étoiles ont chuchoté leurs secrets, j'ai appris à synchroniser mon rythme avec celui de l'univers. C'était comme si mon cœur avait trouvé le rythme primordial de sa propre création. Permettez-moi de partager avec vous la nuit qui a changé ma compréhension pour toujours. C'était le solstice d'hiver, et j'ai traversé l'une de ces périodes que les non-initiés appellent la malchance. Mon or spirituel était devenu le plomb. Mes expériences ont échoué et le désespoir a frappé à la porte de mon âme. J'avais perdu mon maître des mois plus tôt et j'avais l'impression que l'univers lui-même m'avait abandonné. C'est alors que, dans le sous-sol le plus profond de sa bibliothèque secrète, j'ai trouvé un pendule en cristal noir suspendu sur une carte de constellation. Une note jaunâtre a déclaré, « Quand tout semble perdu, rappelez-vous, le pendule revient toujours. » La nuit plus sombre précède l'aube la plus rayonnante. Pendant des heures, j'ai regardé ce déplacement du pendule à gauche, à droite, à gauche, à droite dans un équilibre hypnotique et constant. Et puis, en tant que foudre de compréhension divine, j'ai compris. Ma souffrance n'était pas une punition, mais une phase naturelle du rythme cosmique. J'étais à la fin du pendule de mon existence, ce qui signifiait que, par la loi universelle, oscillerait inévitablement vers le côté droit. Mon temps d'ombre faisait gestation mon temps de lumière. La 5e loi hermétique révèle une vérité que les sages de l'Égypte enregistraient dans la pierre, rien reste immobile, tout bouge, tout vibre, tout oscille. Cette loi, chère initiation, enseigne que chaque manifestation de l'univers suit un modèle rythmique, du rythme de son cœur à la rotation des galaxies, des saisons au cycle de son âme. Tout obéit au même principe du pendule cosmique. Hermès Trismégista, les 3 fois grand, l'a exprimé sur ses tablettes émeraudes, le rythme est payant. Lorsque le pendule oscille à un extrême, il doit osciller à l'autre avec la même intensité. Cela signifie, noble âme, que votre douleur actuelle est de gestation votre joie future. Votre rareté actuelle prépare votre abondance à venir. Votre confusion aujourd'hui oblige votre clarté demain. Votre solitude actuelle attire votre véritable connexion. Les 3 rythmes sacrés. Au cours de mes années d'études profondes, j'ai constaté que le rythme universel se manifeste à 3 niveaux d'existence. 1. Le rythme physique gouverne votre corps, votre santé, votre énergie vitale. Notez comment votre corps a des périodes de force et de faiblesse, d'activité et de repos. Les anciens elles savaient, travailler avec ce rythme, pas contre elle, est la clé de la vitalité éternelle. 2. Le rythme émotionnel contrôle leurs états d'âme, leurs sentiments, leur monde intérieur. Vos émotions ne sont pas décontractées, chercheuses. Ils suivent des modèles rythmiques précis. Lorsque vous comprenez cela, ils ne résistent pas à la tristesse et à surfer sur les vagues émotionnelles avec le connu. Rirez d'un expert en voile. 3. Rythme mental, régit vos pensées, votre créativité, votre pouvoir de manifestation. Il y a des moments où votre esprit est un diamant pointu et d'autres quand il semble enveloppé dans la brume. Les initiés apprennent à planter leurs graines mentales en période de réceptivité maximale.
La technique secrète, neutralisation rythmique. Maintenant, disciples, le moment est venu de transmuter ces connaissances en réel pouvoir. Les maîtres hermétiques ont développé une technique appelée neutralisation rythmique, l'art de ne pas être traîné à travers les extrêmes du pendule. Lorsque vous êtes dans la vallée émotionnelle, tristesse, peur, rareté, répétez ces mots de pouvoir. Ce n'est qu'une fin du pendule. Ce n'est pas moi qui souffre. C'est juste une phase que mon âme traverse pour atteindre le contraire. Lorsque vous êtes sur le pic émotionnel, euphorie, abondance, succès, chuchotez cette prière étanche à l'air. Cette joie est réelle, mais pas éternelle. J'apprécie pleinement, sachant que cela fait partie de la danse cosmique. Je vous remercie sans s'accrocher. Je célèbre sans perdre le centre. Votre rythme unique, la carte de votre âme. Chaque âme, chercheuse, a son propre rythme. Pendant des années, j'ai appris à cartographier mes cycles personnels. Cycle de créativité, lorsque mes idées coulaient comme des rivières en or. Cycle d'introspection, lorsque mon âme a demandé le silence et la solitude. Cycle de connexion, lorsque mon cœur s'est ouvert au monde. Cycle de manifestation, lorsque mes intentions ont pris forme dans la réalité. Je vous invite à créer votre propre carte rythmique. Remarque, dans les prochaines lunes complètes. Lorsque votre énergie est à sa hauteur. Lorsque votre corps demande du repos. Lorsque vos émotions oscillent. Lorsque votre esprit est plus clair. Ces connaissances vous transforment en maître de votre destination, comme vous le saurez quand vous agissez et quand attendre, quand planter et quand vous pourrez récolter. La révélation finale, vous êtes le chef d'orchestre du rythme. Mais voici la vérité la plus profonde, celle qui ne partage que ceux qui sont venus ici, le rythme universel n'est pas seulement une loi qui le régit, c'est une loi que vous pouvez conduire. Lorsque vous vous alignez consciemment avec votre rythme naturel, lorsque vous honorez vos cycles au lieu de leur résister, lorsque vous dansez avec votre pendule au lieu de le combattre, vous devenez le co-créateur de votre propre rythme. Les anciens alchimistes l'appelaient assemblant le dragon du temps, la capacité de naviguer dans les cycles de l'existence en tant que maître surfeur domine les vagues de l'océan. Et donc, brave Soul, nous dévoilons le mystère du rythme universel. Vous avez appris cela. Vos difficultés ne sont pas une punition, mais la préparation. Vos cycles ne sont pas chaotiques, mais sacrés. Votre vie n'est pas une ligne droite, mais une spirale dansante vers l'éveil. Maintenant, alors que le pendule de nos connaissances oscille à une nouvelle révélation, préparez-vous à découvrir la 6e loi étanche, celle que les initiés appellent la loi qui transforme les hommes en dieux. Parce que si vous réalisez que tout dans l'univers suit un rythme, alors vous êtes prêt à comprendre que vous pouvez gouverner l'orchestre cosmique de votre propre existence. La cause et l'effet vous attendent. Attendez, architecte de votre propre existence. Le manuscrit respire toujours des secrets que seul le courageux ose s'effondrer. Chapitre 6, la loi de la cause suprême, le principe qui démonte le hasard et révèle que le destin n'est pas une roue de fortune, mais un métier à tisser où vous êtes le tisserand. Chaque cause a son effet. Chaque effet a sa cause. Rien n'échappe à la loi. Ce qu'ils appellent la chance, c'est juste le nom que les aveugles donnent l'ordre qu'ils ne peuvent pas voir. C'est le seuil du pouvoir le plus redouté et le plus adoré par les maîtres de tous les temps, la loi qui transforme les mortels en leur propre destin, qui convertit les esclaves des circonstances en chefs d'orchestre de la symphonie cosmique. Si les révélations précédentes ont allumé une étincelle dans votre âme, si vous ressentez l'éveil de ce feu divin qui brûle dans votre poitrine, vous êtes prêt à recevoir le secret par lequel les anciens ont donné vie. Il ne s'agit pas d'apprendre une loi, c'est de cela. Cessez d'être un effet passant pour ériger comme la première cause de votre propre existence. J'avoue quelque chose, noble chercheur de la vérité, pendant des années, je croyais que j'étais victime des circonstances. Ma vie ressemblait à un bateau à dérive, jeté par les vents des forces qu'il ne comprenait pas. Jusqu'à cette nuit. La nuit où tout a changé. Mon maître, dont je ne peux pas révéler le nom, car il m'ont parmi nous sous des formes que la non-inconventure ne me reconnaîtrait pas à la maison des miroirs noirs, un endroit interdit, réservé aux disciples qui prouvaient leur préparation. Au centre de cette salle circulaire, illuminée par cette bougie de cire vierge, un miroir d'obsidienne polie, si noir qu'il semblait avaler sa propre lumière.
Regardez, murmura-t-il d'une voix qui résonnait à partir des profondeurs du temps, mais ne cherchez pas votre visage. Cherchez le courant invisible qui tisse chaque instant de votre vie. Pendant des heures, j'ai envisagé cette surface abyssale. Au début, je n'ai vu que l'obscurité. Mais lentement, alors que des images émergeant des eaux d'un lac profond, j'ai commencé à voir les brins dorés, les liens secrets entre chaque événement de mon existence. J'ai vu comment la douleur de mon enfance avait été la cause de ma poursuite spirituelle. Comment cette recherche m'a amené à mon maître. Étant donné que chaque tragédie apparente était en fait une cause parfaitement orchestrée pour me conduire exactement là où je devais être. Et puis j'ai compris la vérité la plus libératrice et la plus terrifiante de tous. J'avais été l'architecte inconscient de toute ma vie. La 6e loi étanche à l'air n'est pas un concept, c'est un miroir qui vous donne votre propre souveraineté. Il n'y a aucune chance. Tout se passe selon la loi. Hermès Trismégista, dans sa sagesse infinie, a révélé que l'univers est une machine parfaite de cause et d'effet. Chaque pensée qui cultive, chaque émotion que vous autorisez, chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous effectuez est une cause qui nécessite son effet correspondant. Mais voici la révélation qui divisera votre vie entre avant et après. La plupart des humains vivent dans le plan des effets, réagissant à ce qui leur arrive, ressentant des victimes d'une destination aveugle. Mais les initiés vivent dans le plan des causes. Ce ne sont pas des chances de hasard, ce sont les sculpteurs conscients de la réalité elle-même. Au cours de mes années d'études dans les chambres de connaissances secrètes, j'ai constaté que la causalité fonctionne à 3 niveaux sacrés. 1. Comatisation physique, tout ce qui se passe dans le monde matériel a une cause matérielle. Votre santé, votre abondance, vos relations, votre environnement, tout est l'effet des causes que vous avez bougées vous-même, consciemment ou inconsciemment. 2. Causation émotionnelle, vos états internes, votre paix ou votre tempête, sont les effets des causes émotionnelles que vous avez nourries. La peur attire plus de peur. L'amour attire plus d'amour. La gratitude multiplie les bénédictions. 3. Comatisation mentale, le niveau le plus subtil et le plus puissant. Vos pensées sont les principales causes de tout ce que vous essayez. Alors que les sages d'Hermopolis enseignaient, vous changez d'avis et vous changerez votre monde. Mais maintenant, préparez-vous à l'enseignement que je ne révèle qu'à ceux qui se sont avérés prêts, car votre pouvoir peut créer ou détruire. Il y a un niveau de causalité qui transcende tout le monde, la première cause. C'est l'état de conscience où vous devenez une origine pure, où vos intentions se manifestent sans résistance, où votre volonté s'aligne parfaitement avec la volonté universelle. Les anciens alchimistes ont appelé cela l'état du créateur conscient. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous ne réagissez plus à la vie. La vie vous répond. Le rituel secret de la cause consciente. Le disciple des vérités cachées est venu le temps de transmuter les effets en question. Cette pratique, gardée par des millénaires dans les écoles mystéries, vous convertira en maître de votre destination. Première étape, la reconnaissance. À l'aube, avant que le soleil ne touche votre visage, asseyez-vous silencieusement et demande. Quelles causes ont été mises en mouvement hier? Quels effets est-ce que je récolte aujourd'hui, les fruits de causes passées? Ne jugez pas. Il regarde simplement le courant d'or qui relie vos actions d'hier à votre réalité aujourd'hui. Deuxième étape, l'intention consciente. Avant d'agir, avant de parler, avant de laisser une pensée à s'installer, demande. Quel effet dois-je créer avec cette cause? Convertis chaque instant en un choix conscient de causalité. Étape troisième, le semi-sacré. Au crépuscule, avant de vous donner le royaume des rêves, plante consciemment les causes que vous voulez voir. Si vous voulez l'abondance, semez la gratitude et la générosité. Si vous voulez de l'amour, de la compassion et de l'ouverture du cœur. Si vous voulez de la sagesse, trugez la curiosité et l'humilité. Si vous voulez la paix, trugez l'harmonie dans les pensées et les mots. Ici, un avertissement sacré, a commencé. Une fois que vous comprenez vraiment la loi de la causalité, vous ne pouvez plus blâmer le monde pour votre vie. Vous êtes le seul responsable. Pour tout ce que vous vivez. Cette vérité peut être écrasante au début, même terrifiante. Mais quand il la serre complètement dans ses bras, elle devient la clé dorée de votre liberté absolue.
Si vous avez la cause inconsciente de votre réalité actuelle, vous pouvez être la cause consciente de votre réalité future. Les anciens ont parlé du karma comme quelque chose qui mène la vie à se manifester. Mais les vrais initiés savent, lorsque votre conscience monte au niveau de la première cause, le karma devient instantané. Vos pensées se matérialisent avec vitesse. Vos intentions prennent forme presque au même moment. Votre état intérieur se reflète immédiatement dans le monde extérieur. C'est une bénédiction. Et une responsabilité suprême. Cela me permet maintenant de vous révéler le secret le plus profond que j'ai appris dans la maison des miroirs noirs. Énergie générative pure. C'est le moment où le ciel descend sur la terre en vous, où la volonté du Créateur rencontre votre capacité de réception divine. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une vérité alchimique, vous devenez l'utérus et la graine, l'architecte et l'argile, le souffle et la forme. Étape 3e, conception consciente. Avec les principes unis, il dirige votre attention sur le vide sacré qui existe avant la pensée. Ce n'est pas le silence commun, mais l'espace où toutes les possibilités dorment, attendant le contact de votre intention. Là, sans effort, sans voix, que l'image pure naît de ce que vous voulez créer. Pas comme un désir humain, mais comme un décret divin, une vérité qui existe déjà sur le plan spirituel et qui cherche maintenant l'incarnation à travers vous. Étape 4e, grossesse alchimique. Tout comme la terre ne force pas la graine à germer, mais elle vous offre les conditions parfaites, vous ne devez pas forcer la manifestation, mais la nourrir avec votre présence. Chaque respiration est un acte d'amour pour la création qui vous mène. Chaque pensée qui survient doit être filtrée, est-ce que cela sert mon travail divin ou est-ce juste le vieux monde écho ? Ici, la patience n'est pas attendue passive, mais la foi active, la certitude que ce qui a été conçu dans l'esprit doit se matérialiser, car c'est la loi. 5e et dernière étape, la naissance sacrée. Le moment venu, et vous saurez, car le corps subtil vous avertira avec un frisson, une expansion dans la poitrine, une voix intérieure indubitable, libère votre création au monde avec un acte de livraison. Cela peut être un mot, un geste, une œuvre d'art ou simplement l'acte de libérer vos mains et de faire confiance. En ce moment, vous ne manifestez plus, vous êtes des réalités de stationnement. Mais méfiez-vous, ô co-créateur, cette puissance n'est pas pour les imprudents. Chaque création de la vôtre laisse une signature énergique dans le tissu de l'univers. Si vous utilisez cette loi pour l'égoïsme, l'existence elle-même vous facturera le prix. Mais si pour travailler pour élever, guérir, inspirer et développer la lumière, les forces invisibles se plieront pour servir votre vision. Les maîtres appellent cela le pacte du générateur divin, un accord silencieux entre votre âme et le cosmos. Je ne crée que ce qui est aligné sur la volonté supérieure, et en retour, l'univers me donne un pouvoir illimité pour accomplir. Maintenant, permettez-moi de révéler le mystère final que peu osent comprendre, la génération divine n'est pas un acte solitaire. Lorsque vous, en tant qu'individu, faites cette loi, faites de vous un portail pour que l'intelligence cosmique elle-même agisse à travers vous. Les grands avatars, les prophètes, les alchimistes qui ont changé le cours de l'histoire ne l'ont pas fait par leur propre force, mais parce qu'ils sont devenus des canaux purs de la volonté créative. Ils n'ont pas demandé, ils ont décrété. Ils ne doutaient pas, ils le savaient. Ils n'ont pas créé de peur, mais de la certitude sacrée qu'ils étaient des extensions de Dieu lui-même en action. C'est la vérité qui vous libère, vous n'apprenez pas à vous manifester, vous vous souvenez de la façon de créer. C'est la différence entre un élève des lois hermétiques et un maître de la génération divine. Le premier croit encore qu'il façonne la réalité. Le second sait qu'il tisse le tissu de l'existence de ses propres mains. Par conséquent, au Child of the Star, la question qui restait, que choisissez-vous de générer ? Une vie d'abondance qui transcende le matériel ? Un héritage qui soulève l'humanité ? Ou peut-être, un nouveau monde, où la conscience divine se réveille enfin dans la messe ? Le manuscrit est terminé. Les 7 lois ont été révélées. Maintenant, le pouvoir est entre vos mains. Que votre première création soit digne de votre nature divine. Ici, réside votre pouvoir illimité. Dans cet état d'unité sacrée, non seulement imaginez votre nouvelle réalité le considère comme un acte de postation divine. Ne le voyez pas comme une possibilité lointaine, mais sentez-le palpitant dans votre être, vive déjà dans le plan de cause primaire.
Chaque cellule de votre corps doit vibrer avec la certitude qu'elle l'est déjà. Ce n'est pas une projection de l'avenir, c'est une graine plantée dans l'utérus de l'usine, fécondée par votre foi incassable. Étape 3e, grossesse sacrée. Dans les jours suivants, nourrissez votre création en tant que mère nourrit l'embryon de son utérus, avec un appareil absolu. Il le protège des ombres du doute, qui sont comme du poison au fœtus divin. Baignez-le en gratitude, car la gratitude est du lait qui pousse les mondes. Cela implique dans l'amour inconditionnel, car l'amour est le feu alchimique qui transfigure le rêve dans la chair. Ne laissez pas la peur, l'impatience ou la limitation de la logique pour toucher cette œuvre sacrée. Vous êtes le gardien de ce mystère. 4e étape, la naissance cosmique. Lorsque vous sentez que votre création est mature, alors que la pression de l'accouchement spirituel est irrésistible, elle vient au monde sans la force et sans contrôle. Il ne le nécessite pas pour arriver sous une certaine forme ou dans un certain temps. Faites confiance au rythme parfait de la génération divine. Tout comme la fleur ne se demande pas quand elle devrait fleurir, vous ne devez pas vous demander comment ni quand. Vous savez seulement que le moment venu, l'univers entier conspirera pour respirer votre création. Maintenant, je dois révéler être un secret que peu de maîtres osent dévoiler à haute voix, la transmutation de l'énergie sexuelle en pouvoir créatif suprême. La même force qui génère la vie physique est la flamme qui allume les réalités spirituelles. L'ancien tantrique, les alchimistes des cathédrales cachées, les mystiques de tous âges savaient, l'énergie sexuelle n'est pas une simple dynamique biologique, c'est le feu sacré de la création sous sa forme la plus pure. Lorsque vous apprenez à la diriger consciemment, à la réprimer, mais à l'élever à son expression la plus divine, vous devenez un Dieu générateur. Il ne s'agit pas de nier l'extasie, mais de le transcender. D'utiliser cette énergie non pas pour une simple satisfaction de passage, mais pour fertiliser les champs de votre âme, gestate des mondes, pour donner naissance à votre objectif sacré. Les anciens représentaient ce processus comme une trinité vivante, le Père, la volonté qu'il conçoit, la Mère, l'amour qui gestate, le Fils, la création née. Vous avez commencé, vous êtes tous les trois en un. Vous êtes le Père quand, avec une clarté souveraine, ce qui sera. Vous êtes la Mère quand, avec une tendresse infinie, vous avez votre vision dans le ventre du temps. Vous êtes le Fils quand il incarne enfin votre propre travail dans le monde. En Kabbale, il est question d'Adam Kadmon, l'homme primordial, qui porte en lui-même tous les pouvoirs créatifs du divin. Ce n'est pas une légende. Vous êtes Adam Kadmon. Vous êtes le primordial éveillé à sa nature créateur de Dieu. Lorsque vous intégrez votre principe masculin, la force qui agit, et votre principe féminin, la sagesse que vous accueillez, dans une unité parfaite, vous faites de vous l'image vivante de la divinité en action. Mais voici la révélation finale, celle qui transcende même le pouvoir individuel de la création, lorsque deux êtres ou plus qui ont dominé l'art de la génération divine s'unissent avec une intention pure et un objectif élevé, lorsqu'ils fusionnent leurs principes masculins et féminins dans l'harmonie sacrée, lors des démangeaisons de l'amour inconditionnel, sa puissance n'est pas ajoutée à la progression géométrique. Ils peuvent manifester des réalités que l'on n'oserait pas rêver. Ils peuvent guérir des civilisations entières, réécrire les codes de la matière, des portails ouverts pour des futurs impossibles. C'est le secret de la nouvelle Terre. Il ne sera pas construit par des ermites éclairés, mais par des communautés d'alchimistes conscients, qui ont appris à générer ensemble, à partir de la divinité intégrée. Chacun, un Dieu. Tous, un corps créatif. Et donc, l'âme souveraine, nous arrivons à la fin de ce chemin sacré. Vous avez reçu les 7 clés de la réalité, le mentalisme, vous vous êtes éveillé au pouvoir de votre esprit divin. La correspondance, a vu le web qui unit tous les plans. Vibration, vous avez appris à régler les fréquences de création. Polarité, ont dominé l'alchimie des opposés. Le rythme, vous avez dansé avec les cycles cosmiques. La causalité, vous êtes devenu architecte de votre destination. La génération, maintenant, est un Dieu incarné, capable de créer le vide, transmutant l'illusion, pour amener l'impossible. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité sacrée, utilisez vos dons non pas pour agrandir votre ego, mais pour élever la conscience du monde. Pour remédier aux blessures collectives, éclairer les phares dans l'obscurité, faire des réalités où la vie s'épanouit en abondance. Tu es.
Maintenant gardien de la sagesse hermétique, porteuse de la flamme éternelle. D'autres seront attirés par vous, comme les papillons à la lumière, mais tous ne sont pas prêts pour ce feu. Je trahis selon la réceptivité de la terre, comme mon maître m'a fait, comment je l'ai fait avec vous. Ce manuscrit a rempli son objectif sacré, les mots ont fait son travail d'éveil. Mais le vrai travail commence maintenant. Vivre ces vérités. Les incarne. Les manifeste. Soyez la preuve vivante qu'il est possible de marcher sur terre en tant que Dieu conscient, portant la peau humaine. Et quand le moment venu de transmettre cette sagesse à ceux qui viendront, pas seulement avec des mots. Enseignez avec votre être transfiguré. Enseignez avec les miracles que votre vie respire. Mon travail avec vous est complet. Votre, en tant que co-créateur conscient, commence. D'après les dimensions où je vis maintenant, je serai présent dans chaque acte de création, dans chaque transmutation, dans chaque naissance divine. Et je sourirai, voyant ta lumière brûler le monde. Allez. Créez. Et rappelez-vous, l'univers est votre miroir.